Alors c'est une école du 93, dans une commune qui s'appelle Saint-Ouen, école de 15 classes, avec une classe du P2A, c'est-à-dire du primo-arrivant. Voilà, donc ça représente quasi 350 élèves. C'est une vieille école qui a 100 ans. Une école qui est en réseau d'éducation prioritaire. Voilà. Sophia, Alexandra et Agnès. Et moi, Déborah. Et elle, Déborah. C'est Marie-Claire avec notre cahier. On fait des activités comme ça le matin, après le texte libre. Et après l'après-midi, on fait ça. Les ateliers. Un peu. Les ateliers, après on fait ça, la pêche aux infos, et après quand ça sonne, et après on va rentrer à la maison ou à l'étude et on va au centre. Il y a une quinzaine d'années, j'ai mis en place des outils proposés par le mouvement Freinet dans la classe, la libre circulation, les créations mathématiques, le texte libre, les méthodes d'apprentissage naturel, les fichiers autocorrectifs bien sûr, le journal de classe, la correspondance, et puis les sorties découvertes du milieu. Et puis au bout de quelques années, ça n'a plus suffi au fait que la classe soit vivante. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les écrits de Bernard Collot et que j'ai lu le livre qui s'intitule Pédagogie de la mouche ou Pédagogie du troisième type. Depuis, nous sommes un certain nombre en France à tendre vers cela. Et dans ma classe sont alors venus les ateliers permanents, la réunion quotidienne, le multi-âge et puis l'imprévu tout le temps au maximum. Je me suis permise en fait de penser autrement l'espace éducatif, le temps et l'acte même d'apprendre. Je me suis permise en fait de lâcher prise et d'être libre dans l'enseignement. C'est bizarre, comment on écrit chocolat? Pourquoi tu as peur? Voilà, c'est H. C'est un O ou un AU? Il y a chouchou. T'as trouvé, Cynthia? Non. Choc. Et comme ce qu'après ça passe directement. Oui, mais on peut l'écrire de plusieurs façons, regarde. Ça, c'est les CP. Comment on peut écrire que? Toi, tu dis qu'on peut écrire que avec un C, mais on peut écrire que avec un Avec aussi un K et avec un Q. Alors, cherche avec un K ou avec un Q. Chaud. Tu peux pas passer à cre, tu restes sur chaud. C-H-O et après, soit un K, soit un C, soit un Q avec un U. Cherche. Ah, c'est bon, chocolat. J'ai trouvé chocolat. Non, pouvoir imprimer. Tu veux dessiner ou... Là, ça fait ça. Si, c'est exactement. Enfin, on va poser la question. Ça peut être. Mais c'est une fille que je suis en train de... C'est un poisson princesse. Ouais, super. Personne ne la voyait. Ah, ça s'écrit pas comme ça, personne. En fait,
c'est cette fille, elle est en train d'écrire un petit livre comme moi, mais en fait, on fait chacune notre petit livre. Elle a fait le poisson princesse et moi, je suis la princesse chocolatée. En fait, c'est une princesse qui était si ennuyeuse et elle parlait trop. Un jour, elle a mangé un chocolat, elle est devenue grosse, elle a explosé. Voilà, ok. On commence. Elle était très ennuyeuse, mais... Et... Non, c'est ok, mais. Je veux bien que tu mettes mais. Mais ça, celui-là, c'est pour dire mes chaussures, mes chaussons, mes habits, mes vêtements. Il y en a un autre mais que tu connais. C'est le moins invariable. Je connais pas. Tu peux l'apprendre par cœur. C'est celui-là. Celui-là, c'est quand ça t'appartient. Une autre voiture arrive. Moi, je veux faire des rosaces. Le premier, c'est une. Le deuxième, autre. Une, tu sais l'écrire. Autre, tu sais pas. Voiture, tu sais l'écrire. Et arrive, tu vas savoir l'écrire. Moi, je t'écris autre. Ça, tu sais les écrire. Ok ? Dans cette école, je suis la seule à être en recherche vers un espace éducatif du 3e type. Je suis la seule à aller aussi loin dans le fait de laisser l'enfant apprendre pour lui-même et par lui-même. Quand on commence à s'engager dans un processus tel que celui-ci, comme en pédagogie active, on considère alors l'enfant comme acteur de ses apprentissages, auteur de ses apprentissages, qui sont le plus souvent des apprentissages informels. Tout au long de ce chemin, j'ai appris à voir les enfants de façon complètement différente. Je ne les vois plus comme des petits vases vides qu'il faut remplir, mais je les vois comme des porteurs d'envie, de projets. J'essaye de les accueillir au maximum de mes possibles dans leur globalité et j'essaye de leur faire au maximum confiance. Dans la classe, les enfants cherchent ce dont ils ont besoin et moi, mon rôle, c'est de les aider, de les aiguiller, de les accompagner, de leur proposer pour qu'ils trouvent qu'ils trouvent l'outil, qu'ils trouvent le livre le plus précis et le plus approprié à leur recherche ou à leur projet. Je leur apporte les moyens de se réaliser, de réaliser ce qu'ils ont envie de faire et d'être en création. Et j'ai fait plusieurs fiches orthographiques. J'en ai fait 2, 4, 4, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est quand, par exemple, on fait une fiche d'orthographe, on regarde si on a tout bon. D'accord. Et on met des points verts. On a une grande feuille dans notre livret, on met les points verts. Dans période 3 ou période 2 ou période 1. Et voilà. Soso. Merci, Alex. En fait, on fait oui, lecture PMF, c'est pour apprendre à lire. Et à écrire. Non, à lire. Ben non, on n'écrit pas. Non, on n'écrit pas. Bon, maintenant on va faire l'activité. Ce poisson nage dans la mer. Ce poisson a sauté dans l'aquarium. Ce poisson fait des bulles. Il saute dans l'aquarium. Du coup, c'est le B. C'est le B. Où est-ce qu'elle est? Ça, c'est ma feuille. Bon, le B. C'est le B. Parasol. Le B, c'est le B. Alors, en ce qui concerne les programmes, étant fonctionnaire de l'État, j'ai obligation de les appliquer. Mais à aucun moment, il n'est imposé de les appliquer de manière linéaire, de manière morcelée et coupée de tout contexte. Dans ma démarche, la programmation des apprentissages n'existe
quasiment plus. Ce sont les enfants, par leurs projets, par leurs envies, qui vont petit à petit acquérir des compétences et de nouveaux langages en fait. Dans mes classes, les enfants en difficulté d'apprendre ou d'empêcher d'apprendre vont bien. Ils ont une estime d'eux normale, importante. Enfin, ils vont bien, ils ne sont pas considérés comme des cancres. Et la stigmatisation de celui qui ne sait pas est quasi effacée. Ma mission en tant que fonctionnaire de l'État est de favoriser au maximum la réussite de tous les enfants de la manière la plus bienveillante qui soit. C'est ça. C'est celui-là. C'est celui-là. Il est où le Ok, vas-y. Ouais. Dis-moi le nom. 80. Allez, attends. J'ai trouvé. Prends son cahier. Bien. Bah oui. Ça c'est atelier. C'est parce que je suis gauchère, toi t'es gauchère. Et toi, tu veux écrire maman, je l'aime et je ne l'oublierai. Donc toi, tu écriras je ne l'oublie. J'ai trouvé. Dans un espace éducatif multi-âge, les enfants évoluent dans un milieu où les interactions et les interrelations sont très riches, grandes, différentes et multiples. Et où la concurrence est quasi éliminée. En effet, les enfants ne se reconnaissent plus dans une note, mais ils se reconnaissent dans le fait d'être ensemble, de coopérer, de s'entraider et d'être ressources les uns pour les autres. Dans un espace éducatif multi-âge, les plus jeunes, les plus petits sollicitent et cherchent à imiter les grands, bien entendu. Et les grands consolident leurs apprentissages en expliquant et en aidant les petits, ce qui est très très riche pour les apprentissages. Les petits apportent leur regard neuf sur le monde et ils sont donc moteurs. Et les grands, et ça c'est très important dans les classes, ils sont la mémoire du groupe. C'est-à-dire qu'ils vont former les petits, ils vont les habituer à comprendre ce qu'eux ont mis quelques années à comprendre ou quelques mois à comprendre. Ils vont les aider à comprendre les règles, à utiliser les outils, à s'approprier l'espace, à s'approprier les règles des ateliers par exemple. Et on s'aperçoit que les apprentissages sont bien plus fluides pour connaître le milieu que dans une classe mono-âge. Abdallah, il est là. Il faut les mettre dans le bon sens. Il y a Nice, Alexandra, Marvin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu me dis, comme ça, je suis garante que tu arrives à j'ai fait rallye lecture. Non, fichier ortho. Et on n'a pas fini la poésie? On a terminé. Bah oui, on l'a terminé. Vous voulez que je vous la récite? Alors, la cigale et l'air formée. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la piste suivait. Pas un seul petit morceau de bouche ou de vermisseau. Elle alla crier famille qui a fourni sa voisine, la prière de lui piquer quelques grains pour se visiter jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'aller mal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas péteuse, c'est là son mois de défaut. Que direz-vous au temps chaud? Allez, tu sais quoi? Regarde. On va faire quelque chose. Regarde. Moi, je dis Papa Noël n'est pas papa de qui? Toi, tu dis Papa Noël n'est pas papa de qui? Et après, moi, Papa Noël n'est pas papa. Et après, moi, je dis Papa Noël n'est pas papa. Papa Noël n'est pas papa de qui? Attends, Papa Noël n'est pas papa de qui? Non, c'est moi qui dois dire. Non, c'est moi qui dois dire. Regarde, je commence. Après, à toi. Après, c'est moi. Et après, c'est à toi. Ok, moi je fais ça, tu fais ça, moi je fais ça, et toi tu fais ça. C'est trop dur. Et c'est clair, célibataire. Papi ni papa. Papa Noël n'est pas papa de qui? Papa Noël n'est pas papi de qui? Papa Noël n'est pas papa n'est pas papi de Excuse-moi. Est-ce que vous pouvez essayer de la remettre en mémoire et puis de la présenter à la réunion quand vous êtes prêts? Non, c'est pas une proposition, vous présentez.
Mais mets-toi là, c'est Sophia. Oui, je suis là. Attends, je vais la réciter tout seul, je vais la réciter tout seul. Papa Noël n'est pas papa de qui? Papa Noël n'est pas papa de qui? Papa Noël n'est pas papa, n'est pas papy, et c'est Claire célibataire. Et voilà. Papa Noël n'est pas papa de qui? Papa Noël n'est pas papy de qui? Papa Noël n'est pas papa, n'est pas papy. C'est il et c'est Claire, célibataire. C'est ça? Les enfants vont évoluer dans un environnement riche, et plus l'environnement est riche, et plus l'enfant est sollicité, et plus il construit et élabore ses langages, et donc plus il apprend. Les ateliers permanents favorisent le traitement des informations. Pour prendre un exemple, un enfant va trouver un papillon, il le ramène en classe, l'imprévu rentre en classe, et là il va pouvoir, s'il le souhaite, l'observer à la loupe, il va pouvoir faire une recherche dessus, il va pouvoir élaborer un exposé grâce aux ressources qui sont disponibles dans l'espace éducatif. Les ateliers permanents sont aussi une grande source d'inspiration. Dans chaque atelier se trouvent des lanceurs d'activités. Un autre exemple, un enfant n'a pas d'idée pour faire un texte libre, il peut aller consulter le classeur fabrique des textes. Il n'a pas d'idée pour peindre, eh bien c'est pareil, il y a un classeur qui donne des idées pour peindre. Dans les espaces éducatifs qui tendent vers le troisième type, les ateliers sont nombreux. Il y a des ateliers sciences, maths, lecture, écriture, ateliers marionnettes, ateliers théâtre, ateliers écoute, ateliers informatique bien entendu, ateliers sport, ateliers art, cuisine, musique, tout ce qui peut être mis en place dans la classe par rapport aux outils et matériaux que l'on a à disposition. 1, ça fait 7. Si je rajoute encore 2 et 3. Si je rajoute encore 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et enlever. 9. 3. C'est comme ça qu'on compte en calcul. Alors après, c'est encore 1 et 3. Alors, ça fait combien les enfants tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Encore 8. Oh là là. Cette fois, je fais le 8 mieux. Voilà. Allez, 8, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 9, il est... Approche ton cahier. Le 9, il est de ce côté-là. Mets le bleu de ce côté-là. Le 9, il est là. Le 6, il est de ce côté-là. Il faut trouver ce qu'on met ici pour qu'à la fin, ça fasse 9. Qu'est-ce qu'on met ici? Je n'ai pas demandé combien ça fait 6 plus 9. J'ai demandé 6 plus quelque chose qu'on n'a pas égale 9. Cherche, prends les pions et compte combien t'en as. Ça, c'est un peu dur. 2 plus 5. Ça, c'est la faute. Faute 3. Tu comprends ou pas? C'est trop facile à cacher. Oh là là. Ça, tu l'ajoutes quelque chose. Allez, quand tu comptes tes dizaines. 7 dizaines. 7 dizaines. Celui-là, tu le laisses. 8 unités, tu les laisses là. Tu mets tes 7 dizaines ici. 7, c'est blanc. 7, 10 et 8, 1. 78. Très bien, tu vérifies. Excuse-moi, Abdal, je suis désolée. Pour me mettre dans la cour. 6 fois 3 de petits bras. Non, arrête, Déborah, fais pas bien. C'est la fête de faire tomber les affaires. Vas-y, toi aussi, là. Et c'est pas cool. Alors, je vais vous montrer comment 2 fois 5 égale 10 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 Allez, fois 4, 8, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16, 2 fois 9, 18. C'est bon, parce que là, il y aura... On va faire comme si c'était le travail, sauf en fait avec la calculette, on va vérifier si on a fait le bon résultat. Non, moi je suis avec Alain.
n'y a pas de ça, on fait tous ensemble. Alors, 138 fois 12. Tu sais pas calculer? Si, mais toi comme ça. Mais le problème, c'est qu'en même temps, j'ai oublié mes trous, et plus j'ai très du mal à calculer pour les multiplications. Non, on peut pas le mettre dans la même colonne. Non, regarde. 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14 plus 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4, 8. 4, 4, 8 égale 16. Encore plus 4 plus 4. Oui. 18. Oui, encore plus 8. 8 plus 4. Ça fait 13. Attends, 13 ou 12? Attends, avant d'écrire le dernier chiffre. 8 plus 4. 12. 12 plus 16. Je sais pas. T'as qu'à regarder sur un calculateur. Attends, 6 plus 2, 8. Attends, je vais faire 14. 28. Au hasard? Bah oui. J'aime bien dire les chiffres. 451. Non. Encore? 452. Encore? 454. Encore? 456. Encore? 457. 30, 40. Ok, je me suis trompée. C'est 40. 46. Alors ça fait 248. Attends. 5 fois 7. 257. Attends, 53 fois 9. Moi j'ai eu 477. Moi aussi 477. Et c'est le bon résultat. 477. 8 fois 2. Vous avez eu combien? 276. Pareil. 240. 276. Lundi, quand vous arrivez, dites-moi si vous avez fait ou pas votre exercice. Et dans ces cas-là, vous le faites juste après votre texte libre. Vous avez terminé? C'est noté? On a noté? On peut aller noter. À la mode déchaînée. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. Ici, là. Amérique, océan, mer de Dordogne. Amérique du Nord, c'est ça? Océan Pacifique. Mais ça doit être dans la mer ici. Ça soit relié sur Tropical. ici, il y a des choses. Attends. Non, océan Atlantique. J'ai trouvé le Japon. Mais on s'en fiche du Japon. Mais ça parlait de l'Alaska, donc ça doit être forcément par là. J'ai trouvé Amérique du Nord. Amérique du Sud. Mais j'ai trouvé Amérique du Sud. On s'en fiche. C'est le Brésil. Ça, c'est le Sahara. Où est-ce qu'il est le désert du Sahara? Ça, c'est la Libye. Les gars, on dit pas Sahara, on dit Sahara. Sahara, bon. C'est pareil. Mali. Ah, ici, c'est l'Afrique. Le Mali, il est où? Le Mali, je ne le trouve pas. Mais C'est juste ici, en dessous du Sahara. Ah, le Mali, c'est un beau pays. Oui, j'ai trouvé la c'est- Gambie. Elle est où la Tout Gambie? petit, la Gambie. C'est en dans dessous du le Sénégal. pays de l'Afrique. C'est dans la... Gambie, c'est en dessous du Sénégal. Sénégal, il est là. Bah oui, je sais. Attends, on va observer. Attends, t'as fait tomber un aile. Non mais ça c'est normal. Attends, vas-y, je vais récupérer l'aile. Après, pour voir si elle est gentille. Elle est vraiment piquante. Moi, tu as un crâne de lapin. Attends, laisse-moi voir ce crâne. Touche pas, c'est fragile. Je Le crâne de vais lapin. le mettre là, tu veux voir ses crânes. Fais gaffe, c'est fragile, t'as senti? Ouais. Faut dire que je vois rien avec ça. Ouais, je sais. Oh, je me demande la date de combien d'années.
c'est les tuyaux. On est d'accord, c'est les tuyaux. Non, ça c'est les tuyaux déjà. Ça c'est le cœur. Et ça c'est le tuyau. C'est les tuyaux. Maintenant on rajoute les tuyaux. Ça sert à quoi? La fine, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut demander à la maîtresse. Alors, regardons. Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à cette forme? C'est pour que la nourriture entre dans les tuyaux. Comment ça s'appelle? Attends, je lis estomac. C'est l'estomac. Maintenant, il faut mettre les tuyaux. T'as vu, j'ai raison. Ah ouais. Maintenant, il faut mettre les tuyaux. Ils l'ont écrit. Ça, c'est quoi alors? Touche et serre un tout petit peu. Il est tout mince. Tu manges pas, il faut manger. Sinon, tu n'auras pas de mumus. Vous allez faire une recherche. Il me semble qu'il y a un truc sur l'aube. Vas-y, va le chercher. On va voir. Et ça, c'est l'intérieur de notre corps. Il faut placer. Là, il y a le corps humain. Voilà, c'est là. Déjà? Quoi, il a que? Il a 6 abdos. Et toi, t'en as 9. Là, c'est les poumons. C'est dégueulasse. On dit c'est dégoûtant. C'est dégueulasse. Les abdos, c'est là. Dégoûtant. Oui, je crois que les abdos c'est là, mais alors là on se dit quelque chose, mais on vérifie parce que je connais pas bien les abdominaux. Donc a priori là il y en a 1, 2, 3 et un autre là. Il y a un abdo, plus, c'est Donc ça ferait 6, mais je suis pas sûre. Donc il faut que je vérifie parce que je m'y connais pas assez. Là il y en a un, mais là c'est de face. Ça c'est de face, c'est le corps de face. Ah ben regarde. Il y en a 3 dans chaque. Il y en a 3 dans chaque côté. Je fais des livrets sur lesquels j'écris beaucoup. J'essaye de faire une synthèse la plus précise qui soit sur toutes les observations que j'ai pu mener sur une période. Je ne me contente pas d'évaluer leur savoir, mais aussi leur savoir-faire et leur savoir-être. Sur le livret, je laisse une partie qui est réservée à l'enfant, une partie réservée au directeur, sur lequel il écrit beaucoup, et une autre partie réservée aux parents, où ils peuvent interagir par rapport à ce que j'ai écrit, à ce que l'enfant a écrit, et puis à poser eux aussi ce qu'ils pensent de la période qui vient de passer, par exemple. Chacun a donc loisir de s'exprimer sur ce support. J'essaye de recevoir les parents au moins une fois dans l'année, mais ils peuvent tout au long de l'année me solliciter pour un entretien. T'as fini? Peut-être que j'ai pas fini. Non, en fait, c'est elle qui l'a inventé. Écris ton prénom. Depuis quelques jours, Marie Patrol et le petit nid de cola. On veut boire, papa goûte. Que goûte le prince de Montordieu et ambition. Une de mes autres missions de fonctionnaire de l'État est d'évaluer. Mais évaluer ne veut pas dire faire un contrôle collectif pour tous au même moment sur la même compétence. Évaluer ne veut pas dire noter. La notation n'est d'ailleurs pas obligatoire à l'école primaire. C'est le choix d'un dispositif pédagogique. Les premières personnes concernées par l'évaluation sont les enfants, sont les apprenants eux-mêmes. Donc tout dispositif d'évaluation doit donc servir en priorité aux enfants
Et à nous, adultes, pour accompagner au maximum, pour aider et pour proposer au mieux. Et certainement aussi, parfois et la plupart du temps, pour nous rassurer nous-mêmes, en fait. Dans l'espace éducatif, j'évalue de manière continue et de simples observations peuvent me suffire à évaluer une compétence. Pour moi, tout est évaluable à celui qui sait regarder et entendre. Mais ça existe, ça? Non, ça n'existe pas. Non mais ouais, c'est pour qui? Tu sais que tu es un tigre. Oui, je suis un tigre. Et les tigres, ça parle pas. Ben, on est dans un film de marionnette. Ben, c'est pour ça que je parle. Et ben, tu crois là. Enfin, moi je suis ici. Allez, tiens, madame. Regardez notre Texas. Enfin, c'est pas un Texas. Regardez notre projet. C'est un projet voiture. Voilà. Voici le projet du drapeau bleu. C'est ça notre nouveau drapeau, c'est fou! Thomas, je trouve pas qu'il faut faire ici une ligne pour aller en avant ou en arrière. Mais non, ça c'est... Là, ça c'est avant et ça c'est arrière. Thomas, tu peux venir pour 2 minutes? La maîtresse, elle t'appelle. Tu vois? Non, c'est pas bon. Ce que tu vois. Je suis dans un espace classe qui donne sur la cour et je peux donc instaurer dans cette classe la libre circulation afin de permettre aux enfants de s'autonomiser, de se responsabiliser et surtout de profiter d'espaces extérieurs tels que le préau, la cour, le couloir et la salle des enseignants et des enseignantes, accessoirement. Dans l'espace éducatif, 2 règles sont d'or. Dans cet espace, je chuchote et dans cet espace, je suis calme. Eh, non, moi je vais prendre orange. Moi je joue Là, de prends ce société. verre, là, il est bien taillé. Il est... c'est où jeu de société? Bon, c'est pas... Ah, tu veux que je... pardon, ça va? Tu veux que je dois ça? Oui, j'ai déjà fait un peu. Tu fais une deuxième fois? Eh ben, tu vas lui donner, mais par contre, tout ce que toi tu as découpé, tu le laisses pas sur la table de tout le monde. Je vais le mettre dans le projet, dans ma boîte à projet. La boîte à projet, elle est ici. Alors t'as quoi comme projet? Mais j'ai tout ça. C'est pour faire du projet. Quand j'ai besoin de coller quelque chose, je prends ici. Alors, tous les jours dans la classe, les enfants se réunissent entre 30 et 40 minutes. Ils font une réunion tous les jours. Cette réunion leur permet de s'auto-organiser et qu'il y ait la communication en permanence dans l'espace éducatif. Cette réunion est le lieu où se régulent et s'organisent les projets, les ateliers, les activités. C'est le lieu aussi où se règlent les conflits et où se programment les exposés, par exemple. La réunion est un temps collectif où la parole est libérée. Alors, il y a quelqu'un qui veut s'inscrire? C'est pas moi le président. C'est s'inscrit. Alors, où on s'inscrit? Présentation. T'as pas le droit de t'inscrire 2 fois. Tu vas t'inscrire 3 fois là. Ça, je barre et je barre les B8. Voilà. Et Thomas? Parce que j'étais repartée et là, je remets ça pour ça. C'est qui donne les avertissements? C'est Inès. C'est un peu...
on fait une réunion, parfois c'est un peu la réunion qui décide de ce qu'on fait dans la classe, la cuisine, les décisions, les règles. On fait la réunion. À l'écoute, s'il vous plaît. Alexandra. À n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel le dimanche flottaient des drapeaux bleus, blancs, rouges qu'on pouvait voir de loin. J'ai déjà vu cette image. Vladina, dans les drapeaux, il y a des grenouilles. Ben oui, c'est des fausses grenouilles. Ici, en plastique. Je sais pas moi. Là c'est moi, là c'est Inès et là c'est toi, Alexandre. Myrtille. Ilias. Inès et Sophia. Je peux voir. En petit? Mais non, c'est pas vraiment petit. Non, c'est Il pas ressemble beaucoup à... Avertissement, Marie-Laure, Ah ouais. Michael, Nassim et Lou. Tu peux faire un atelier cet après-midi et tu choisis des enfants de combien tu veux, combien tu crois que tu peux faire. 3. Cet après-midi. Inès. C'est que Alexandra. Et Papa Noël n'est pas papa de qui? Papa Noël n'est pas papi de qui? Papa Noël n'est pas papa, n'est pas papi. Il est clair, c'est le bataire. Elle est grosse. Arrêtez, quelqu'un peut aller la capturer si vraiment ça gêne. Bien, est-ce que tu peux la prendre? Écrasez pas. Laissez-la vivre. Ah, Inès, laissez-vous. Laissez. Mais là, Non, c'est bon, ramasse. voilà, poussez-vous. 1, 2, 3, allez-y. Voilà. Vas-y, passez-moi. Attends, allons capturer. Mais mets le bouchon ici. Non, on peut la garder un peu, non? Oui, on la met là-bas, les cafards ils vont la manger. Ah, vous l'avez capturée. Allez, attention. Ok, mais ça pique pas, ça pique. C'est l'araignée. C'est bon, elle va pas survivre. Mais non, celle-là, elle pique pas. Voilà, comme ça on peut l'observer. Allez, je la garde, on la mettra sur la table nature. On continue la réunion. Pour demander si je pouvais avoir mon permis de circuler. Qui est pour? Alexandra. Non, Bah, qui est pour? Qui est contre? Marvin, je le trouve trop agité et trop violent. J'accepte pas parce que Marvin il est trop violent et il s'agite partout. On ne répète pas ce qui a déjà été dit. Ilias. En ce moment, il est agité. Moi, je le trouve pas agité en ce moment. Michael. Moi, je suis pas d'accord parce que des fois, Marvin va venir avec ceux qui n'ont pas leur permis de circuler. Ils vont jouer au ballon ou il va jouer au basket tout seul. je suis contre parce que Marvin, quand il va rester dans la classe, il va faire n'importe quoi. Et aussi, il est trop violent. Non. Mais avant, j'ai pu courir avec lui. Avant, ça c'est du passé. On est au présent. C'est parce qu'il court partout. Il va à chaque fois que, par exemple, on lui fait quelque chose, après lui, il va courir comme ça, en courant partout. Il va faire des tours comme ça en courant. Marie-Laure. Mais quand il va courir, après la maîtresse, elle sera là. La maîtresse, elle sera là. Et après, la maîtresse, elle va lui mettre un avertissement. Après Marvin, il va faire la bagarre avec Adela. Dès qu'il va rentrer à Adela, il va demander son permis. Après, peut-être ils vont dire oui. Et après, ils vont se bagarrer. Moi, je crois que Marvin va s'asseoir et regarder un C'est pas sorcier.
Marvin. Nassim, t'as bien entendu ce que je viens de dire tout à l'heure? Abdallah n'a pas de son permis de circuler. S'il risque de courir, il peut se blesser. Si tu peux te blesser. Myrtille. Ils font pas la bagarre, Nassim il joue au Super Saiyan. Abdallah. Marvin, tu te demandes pour être à l'essai ou pour être... Quoi Tu demandes pour être à l'essai ou tu demandes pour... Je ne t'entends pas. Tu demandes pour être à l'essai ou être... ou avoir ton permis? Pour avoir mon permis de circuler. Quand il fait froid. Sophie. Je suis d'accord avec Abdallah pour la question de dire ok, mais à l'essai. Ça veut dire, moi je vais pas m'y opposer. Je suis d'accord pour que tu retrouves ton permis de circuler. Si dans ta tête c'est pour que tu fasses des activités calmes en classe, moi ça me va. Mais à l'essai sur une semaine. Moi je vais pas m'y opposer. Voilà. Et je trouve que tu as fait beaucoup d'efforts. Et je suis d'accord avec toi, le passé c'est du passé, nous sommes au présent. Je te félicite d'avoir parlé comme ça aux autres. C'était pour montrer que le cahier que j'avais fait chez moi en revenant de l'école, je suis partie directement d'abord prendre mon goûter, ensuite j'ai pris les 2 feuilles, après j'ai coupé, ensuite j'ai pris un feutre bleu et après j'ai fait des lettres et après j'ai écrit. Myrtille. Normalement le temps il est fini depuis un moment. Elle avait tapé des recettes de gâteau au chocolat. Est-ce que je pourrais faire le gâteau avec toi? Oui. Ilias. Est-ce que je peux faire ta recette? Non, c'est pas toi de la faire, c'est elle. Mais moi, je me suis inscrite pour un gâteau et elle a présenté un gâteau. Est-ce que je pourrais utiliser sa recette? Non, c'est elle qui va la faire. J'ai droit. C'était pour dire que j'ai demandé à ma mère si elle pouvait faire le gâteau avec eux, mais elle a dit non parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Y a-t-il des questions? Alexandra. C'est pas grave, ou sinon il y a un autre adulte qui peut venir. Un autre adulte. Et je vais demander à ma maman si elle pourra écrire le mot, si elle viendra ou pas. Déborah. Si ta maman ne voudra pas, moi je vais demander parce que mon père il va garder mes petits frères. Maman, elle a dit que ça serait rigolo si on pouvait se déguiser pour Mardi Gras. Et Mardi Gras, elle a dit c'est mardi prochain. C'est mardi prochain? Oui, mardi prochain, mardi 9. Est-ce que ceux qui veulent pas se déguiser, ils sont obligés de se déguiser? Non. Alexandra. On peut ramener un déguisement? Si la réunion est d'accord. Thomas, je voulais dire que tu as touché 2 fois la cloche, je sais pas pourquoi, et la maîtresse elle t'a répété 2 fois. Après, j'arrête. Oui, n'empêche que c'est 2 fois de trop. Proposition. Alors, les projets. Mais c'est après les habituels, c'est les projets. Livre à 5. Parce que je voulais plus choisir Inès, parce qu'en fait elle est méchante avec moi et elle me crie dessus. Les gâteaux, là c'est les projets, on rapporte pas une histoire dans les projets. Non, c'est pour les gâteaux que je voulais. Mais là, tu parles du gâteau, mais là, en même temps, tu parles d'une histoire. Mais je reporte. Marvin, avertissement. Deuxième avertissement. Abdallah, avertissement. Deuxième avertissement. C'était pour présenter des boîtes que j'avais faites. Quand c'est des questions. Marvin, avertissement. Bye On bye. a 3. Quand on va finir. Moi, on voulait présenter. Pourquoi tu sors, Marvin? Parce que j'ai envie de prendre l'air, ils m'ont viré de la réunion. Pourquoi ils t'ont viré? Parce qu'Abdallah il arrêtait pas de me déranger, je lui ai dit arrête et après elle m'a mis un avertissement. Du coup j'ai mis une plainte dessus, c'est aussi parce qu'elle dessine sur le cahier
Mais du coup, je vais pas pouvoir passer. Donc, Le temps est passé, il faut prendre le défi. Gladina et Sophia. Je me suis pas inscrite avec Gladina. Si. Il a écrit Gladina. on passe. Ben, c'est Gladina peut-être qui a écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien m'aider à rechercher ma gomme? Dans mes pratiques, j'ai aussi fait le choix de ne pas donner de devoirs écrits à ramener le soir à la maison. Ils sont en effet interdits depuis la circulaire de 1956 et de nombreuses études et de recherches ont montré que les devoirs creusaient les écarts entre les enfants et nourrissaient donc l'échec scolaire. C'est un choix pédagogique qui a été délicat car il est d'usage dans les écoles françaises que les enfants aient des devoirs le soir, qu'ils en ramènent soit à la maison, soit à l'étude. Et cela crée de l'inquiétude chez les parents et de la gêne chez certains collègues, notamment pendant les études surveillées. Ne pas donner de devoirs écrits, cela ne veut pas dire que les enfants ne vont pas écrire quand ils rentrent à la maison chez eux. En fait, cela veut dire que les enfants vont avoir le choix des activités qu'ils ont envie de faire. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode, C'est par exemple tout quand par exemple dans le cahier de découverte, on doit faire une découverte ou on doit faire soit on fait un exposé, soit on fait une découverte. Par exemple, c'est ça. Par exemple, moi, je vais faire une exposé de découverte sur le panda, les bébés pandas. Et après, je vais lire la gestation de la maman. La maman porte ses petits dans son ventre pendant 100 à 160 jours environ. Je vais chercher un mot dans le dictionnaire. Je cherche gestation parce que j'ai fait les découvertes de la maman du panda et ça fait la gestation. Je suis en train de coller le Amérique du Nord. Ici c'est ça. Et Amérique du Sud c'est ça. Les autres ils sont là-bas. Et là maintenant je vais coller ça ici. Pêche aux infos, comme elle. Mais quoi? Je colorie la terre. Ah moi j'ai déjà colorié. Quand t'étais en CP, ouais. Non, là. Marvin, regarde le cœur. Regarde le cœur. Il est recouvré par deux. Il est recouvré par quatre races de cheveux. Là, ça vient du cou. Après, ça attache le cœur. Et là, ça ressort et donc ça focus l'avion par là. Tu es capable de le créer? Non. Mais imagine un jour, on fait un projet, il nous ramène de la vraie électricité, du vrai métal, des tournevis. Vous pouvez pas. Turbine, pas de compresseur. Là, l'air il rentre, boum, il est brûlé, et ensuite il ressort à toute vitesse. Des fois, les nouvelles lunes, c'est lune noire. Après, premier croissant, dernier quartier, lune gibbeuse, pleine lune. Diamètre 3476 km. 4 fois plus petit que celui de la Terre. Donc si on devait le mettre là, ce serait comme une petite tête d'épingle. C'est ça? Plus petit que ça. On rentre à la maison.